Et si l'on y arrive, pas sûr que cela soit grâce à l'Europe. Depuis le début de cette crise, l'Union européenne a été au mieux absente, au pire inefficace. Alors certes, la santé ne fait pas partie de ses prérogatives, mais elle a sans doute raté une occasion de montrer à ses 450 millions de citoyens qu'elle peut être parfois utile. Retour sur ce rendez-vous manqué avec François-Xavier Ménage et Clément Biel. Le cœur du réacteur européen silencieux. La Commission, le Parlement aphone. Que ce soit sur la question des frontières, où chaque pays décide sans concertation, que ce soit sur la gestion des masques, où chaque État commande dans son coin, refusant parfois la carte de la solidarité, ou que ce soit les laboratoires au sein de l'Union européenne qui avancent dans des sens opposés, l'Europe semble mal en point. Dernier exemple en date, l'initiative franco-allemande de lundi dernier. Merci beaucoup Angela. Au début, tout commence bien. Visioconférence, plan de relance historique, 500 milliards d'euros sur la table. Pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique. 500 milliards d'euros. Aussitôt, 4 pays du nord de l'Europe répondent hors de question, c'est trop d'argent. Deux camps s'affrontent. Vous êtes perdus, ça continue. La Commission européenne va elle-même faire des propositions, ce sera mercredi. And everybody will need support. On résume, personne pour l'heure n'est d'accord, mais tout va bien se passer, nous promettons. On est 450 millions d'Européens, 27 États membres différents, avec des structures économiques et sociales complètement différentes. Il est donc normal qu'au début, des positions tranchées différentes s'expriment. Mais au bout du compte, ici, l'Europe est toujours sortie par le haut des crises, et on est absolument persuadé que ce sera la même chose cette fois-ci. La crise, justement, est d'abord sanitaire, et dans le domaine de la recherche, l'Europe a bien du mal à coordonner quoi que ce soit. Dans ce laboratoire hospitalier, l'un des plus grands d'Europe, depuis 3 mois, aucune coopération n'a été scellée avec les pays voisins, et ça désole toute l'équipe. Étant moi-même pro-européen, je dois regretter que l'institution ait été complètement absente dans la gestion de la crise, et en ce compris au niveau de la recherche. S'il n'y a pas un chef d'orchestre pour régler la musique, mais on n'a pas d'autre issue que d'avancer seul sur des projets plus limités. Et pour trouver un vaccin, est-ce que l'Europe joue son rôle de pilote? Nous sommes allés demander à un des chefs d'État les plus pro-européens. Réponse pour l'heure, pas de plan d'action conjoint. Je pense que pour le vaccin, on ne doit pas faire l'erreur de voir que c'est chacun pour soi. Si un pays découvre les vaccins, ce que j'aimerais, c'est que l'Europe en achète la plus grande quantité possible. Avancer dans la même direction, même pour la réouverture des frontières, c'est compliqué. Chaque État décide souverainement, l'Europe subit à défaut d'agir, et à Paris, ce voyagiste a mal au crâne en tentant de s'y retrouver.